Aujourd'hui, nous irons à la découverte du peuple Boaba et surtout de la culture Boaba, donc à travers notre entretien d'aujourd'hui, puisque nous parlerons des journées culturelles Bois qui s'organisent notamment les 25 et 26 avril prochains. Nous serons avec le comité d'organisation pour en parler. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Nous sommes mercredi aujourd'hui, donc vous aurez droit à la chronique questions de droit. Ça sera tout à l'heure également. Madame, messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Bonjour le Faso. Merci de nous suivre, merci de nous renouveler votre fidélité. Nous allons débuter l'aventure de ce matin avec la première rubrique. On démarre avec À la découverte 2 et nous sommes installés à Boulmurou pour vous faire découvrir ce quartier dont le nom signifie Puits Rouge. On y va. À la découverte du quartier Boulmurou cette semaine et on part à la découverte de ce quartier du pont de Boulmurou avec les habitants de Yaoguin qui sont justement dans la localité. Et puis nous allons découvrir encore en écoutant les témoignages de ce matin. On écoute, ce sont les habitants, les sages donc du quartier Yaoguin qui est à Boulmurou. On écoute et puis on revient. On babadam lanzio asida alizet gan hawana manasura yelam tapa yo. Je m'appelle Kabouré Georges et ces vieux sont mes parents. C'est vrai qu'au moment de la construction du pont d'Alizé Takando, elle n'est pas venue à Yaoguin. Elle est allée voir d'autres personnes de Boulmigou sans nous en parler. C'est à l'auto. Te machine sirwa buhtun mu sirwa wa machine la ko mari bon aya to kengan ta yaba to sirma yilla fono konga to tara ma bon bam patin li ban waton ne wa ita ton la kwil garam la talla woto te machine sirbe bo ba hala yimbre yimbre bo ni giri ne men bo na yi se men paton ko yi se to na wa ba sabe na vieux yite te no et ton me ando te ton barama to ni wa mi aton na show. Ils sont allés voir le conseil des autorités et voilà que le drame est arrivé. Qu'ils reviennent vers nous pour leur permettre de continuer car leurs machines étaient embourbées et ils ont essayé en vain de la faire sortir. Abtin wa ton tenga sira ton panan lyokula malam wa na mana sa hawa pa shokodo paningit sallam ba tan yani bataba la bo ko shira mba jong ramba haya hal tampila yerama patolo ning yo on sallam ton me taraba. Je pense que quand il y a des coupables, il y a des maîtres de lieu qu'il faut arrêter parce que c'est ceux des Atoulis qui détiennent Yaoguin et ceux de Yaoguin détiennent Boulmigou. C'est comme la nouvelle gare qu'ils veulent construire. Ils ne nous ont pas informés. Donc, s'il y a un problème, ils sont obligés de nous faire recours. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Elhadj Amadé Soro qui va nous informer. Bonjour Elhadj. Bonjour Abzeta. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. On va d'abord découvrir les titres. Absolument. Et nous commençons par l'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso, à la une de l'Express du Faso, arrondissement 2 de Bobo, qui a osé vendre le terrain de l'armée. Convention nationale 2024 des distributeurs agréés d'Orange Burkina, un partenariat stratégique renforcé, autant le dire, pour l'ordre et la discipline. Allez-y les traquer dans la circulation. Marché de fruits et légumes de Bobo, les vendeurs de mangue dans l'angoisse. Algérie-Mali, le ciel se ferme, les tensions s'ouvrent. Incendie en face du petit marché de Banfora, plusieurs boutiques dévorées par les flammes. Université Naziboni, l'ex-président Maker Ouedraogo à la barre. Et nous poursuivons, cette fois-ci avec le quotidien, à la une du quotidien, droit de douane américain. La Chine dénonce une violation des règles de l'OMC, contrôle des présences des agents au ministère de la Sécurité. La solution Kassé Tourné, expérimentée à la police nationale, lutte contre l'insécurité, une présumée auteur de séquestration aux arrêts.
infrastructures hydrauliques, le ministre Sombier lance les travaux de curage du barrage de Boulbi. Puis nous poursuivons avec le journal d'État, le quotidien d'État, donc Sidoya, à la une de Sidoya, on murmure, un jeune contraint de rembourser les frais d'adhésion de sa mère à Cunette, un jeune hospitalisé pour consommation abusive d'aphrodisiaques. La douane félicitée pour ses performances en 2024. 29e édition du FESPACO, l'ex-délégué général Moussa Alex Sawadgo dresse un bilan très satisfaisant. Mercure, une question de sagesse. Commune rurale de Komsilga, le curage du barrage de Boulbi officiellement lancé. La rencontre des ministres de l'AES chargés de l'industrie du commerce, les experts en conclave à Ouagadougou. Gestion des présences des agents dans les services publics, la technologie Kassetoundé présentée au ministre de la Sécurité. À présent, avec les journaux Aujourd'hui au Faso, à la une d'Aujourd'hui au Faso, décès d'Amara Essi, un diplomate hors pair, tire sa révérence. Futur retour de Kabila Fils par l'est de la RDC, une pré-campagne avec tambour et trompette. Curage du barrage de Boulbi, premier coup de bulldozer du ministre Sombier. Cotisation sociale, les DG de la CNSS invitent au respect des dates économie, ouverture des travaux des experts des ministères en charge de l'industrie et du commerce de l'AES. Audience, le groupe Tchuruk Yamata chez le ministre Kargogo. Montée des couleurs au Matem, le président du Conseil supérieur de la communication présente ses civilités au gouverneur du Centre-Est. Rencontre inspirante avec les étoiles du Faso, le CMGA au VDP. Vous êtes la fierté de la nation. Nous poursuivons cette fois-ci avec le quotidien Le Pays, à la une du journal Le Pays. Mortalité maternelle dans le monde, plus de 70% des cas enregistrés en 2023 en Afrique subsaharienne. Révélation, lutte contre le terrorisme, appel à des vidéos selfies pour soutenir les FDS. Oscar Barrow, sélectionneur national des étalons U17 face à la Zambie, c'est un autre objectif qui commence. Lutte contre l'insécurité urbaine, une présumée auteure de séquestration qui a duré plus de 5 ans aux arrêts. Œuvre de miséricorde spirituelle, pardonner les offenses. Actu Sport, la délégation coupée en deux, la SEC Mimosa accuse Berkane. Et nous terminons avec le doyen des quotidiens au Burkina Faso, à savoir l'Observateur Palga, à la une de l'Obs. Troubles musculo-squelettiques liés au smartphone, la génération tête baissée fonce droit dans le mur. Masterclass 2025 à l'ISTIC, une matinée dans l'atelier des journalistes et communicateurs en herbe. Nouveau marché de Banfora, un incendie fait d'importants dégâts matériels à Maraïsi. Mort d'un apôtre de la paix, lutte contre l'insécurité urbaine, arrestation d'une présumée auteure de séquestration qui a duré plus de 5 ans, journée d'engagement patriotique à crise de civisme aigu, thérapie de choc. Merci beaucoup Elage pour ces titres et on revient sur quelques sujets d'actualité. Nous démarrons par l'actualité en lien avec le curage du barrage de Boulbi. Absolument, et c'est un événement important à souligner car cela entre dans le cadre bien sûr de l'offensive nationale, pour ne pas dire donc de l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire qui commence ou qui passe forcément par la maximisation des retenues d'eau. Et vous savez très bien qu'il est reproché à un pays sahélien comme le Burkina Faso de ne pas avoir assez donc de retenues d'eau, de barrages, etc. Et vous savez très bien que quand on n'est pas suffisamment arrosé, et l'ingéniosité commande qu'on puisse trouver des solutions palliatives, à savoir maximiser, comme je l'ai dit, dans la fourniture des retenues d'eau. Et l'événement donc qui s'est produit hier à Boulbi était vraiment un témoignage, est une illustration de cet effort déployé par le gouvernement burkinabé pour effectivement offrir des retenues d'eau
à la population. Parce que quand on regarde l'histoire de ce barrage-là, et cela remonte à très longtemps. Quand on a suivi le reportage sur la RTV notamment, on a vu qu'effectivement c'était une retenue d'eau qui naturellement offrait beaucoup à la population, notamment pour les activités liées à la mariculture, les jardinages, et même pour l'abreuvage des animaux. Donc c'est un événement important dans le cadre de l'offensive alimentaire, de l'autosuffisance alimentaire, et on ne doit pas se limiter à cette initiative donc de Boulby, car au Burkina Faso, quand on va recenser beaucoup de retenues d'eau qui ne survivent pas après la saison de pluie, il y en a assez. Donc je pense que déjà c'est une initiative qui est lancée et qui est encouragée effectivement par la population. Et je pense que cela va également, n'est-ce pas, réduire notre dépendance par rapport, n'est-ce pas, à la question d'importation des céréales, d'importation alimentaire. Parce que, comme le dit le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, lorsque vous êtes dépendant alimentairement, vous n'arrivez pas à affirmer votre souveraineté, votre indépendance, votre émancipation réelle. Donc je pense que des initiatives de ce genre doivent être multipliées, pas seulement au centre, mais comme je l'ai dit, dans toutes les 13 régions du Burkina Faso, dans toutes les 45 provinces, car les populations ne demandent que cela, ne demandent que des outils pour effectivement travailler et ne pas compter sur l'État. Surtout le paradoxe souvent, c'est que on a un pays qui est à plus de 92% agricole, et si on n'a pas assez donc de retenue d'eau, cela va compromettre effectivement les efforts. On a vu que au niveau de comment on appelle ça, Zongo, vers Lumbila, quand le président de Faso était allé à l'occasion du 8 mars, les femmes ont posé des doléances. Et immédiatement, quand les forages ont été faits, cela a donné un nouvel élan effectivement à ces femmes-là. On a vu également, je pense, le ministre de l'économie qui visitait également un bosquet où on sent qu'il y a des activités qui s'y mènent. Donc, l'accent, comme je l'ai dit, doit être mis sur les retenues d'eau. Parce que l'eau, c'est la base de toute vie, de toute la vie, pour ainsi dire. Donc, si dans un pays, on a assez de retenues d'eau, surtout qu'on n'a pas été gâté par la nature avec beaucoup de ressources en eau. Donc il faut faire ce qu'on appelle l'offensive hydraulique pour que les populations puissent trouver de quoi pratiquer leurs activités agricoles et même pour n'est-ce pas, le jardinage, pour que les femmes puissent trouver facilement les ingrédients pour que la cuisine soit bonne. Bien sûr. On espère en tout cas, c'est sûr, hein, on a vu la population de Boulby à travers ces images-là qui sont sorties justement nombreux. Parce que oui, quand on écoute l'histoire de ces barrages-là, les gens ont bien envie de travailler, mais l'eau manque et surtout les barrages sèchent. C'est une idée pour vous d'aller faire une découverte. C'est ça. Ah bon? Oui, pourquoi pas. Vous pouvez aller avec les responsables de Savane Média. Oui, pourquoi pas. Je pense qu'à côté aussi, il y a quelqu'un qui vend de la bonne grillade. Ah bon? Voilà. Vers Boulby là. Oui, je pense qu'on peut faire un tour là-bas. Bien, on fera un tour. Deuxième sujet est là. On va s'intéresser maintenant à l'actualité Algérie-AES. Maintenant, on va parler de ping-pong ou quoi. En tout cas, l'affaire évolue. L'affaire évolue, comme vous l'avez dit, et surtout que pas dans le bon sens jusqu'à présent, même si on se garde d'opter pour l'escalade. Parce que suite au communiqué conjoint qui a été lu par les porte-parole du gouvernement du Mali, du Burkina et du Niger, condamnant effectivement cette agression, la destruction du drone malien en territoire malien, s'en est suivi la fermeture de l'espace aérien algérien aux aéronefs en provenance ou en partance pour le Mali. C'est vrai que pour cette deuxième action, les deux pays de l'AES n'ont pas suivi le Mali parce que l'Algérie n'a pas aussi fermé son espace au Mali, au Niger et au Burkina. C'est uniquement le Mali. Alors donc pour cela, il y a certains qui se demandent pourquoi les deux pays de l'AES
non pas par solidarité, également fermer leur espace aérien aux avions, aux aéronefs donc en partance ou en provenance d'Algérie. Vous savez, en diplomatie ou dans les relations internationales, il faut éviter de fermer toutes les portes. Voilà, parce que dans le texte de l'AES, pour l'instant, on estime que l'espace confédéral, c'est-à-dire les 3 pays, est un théâtre d'opérations militaires unifiées. C'est-à-dire s'il y a un acte militaire qui concerne un pays, tous les autres pays sont concernés. Alors que la destruction de l'aéronef là, c'est une opération militaire. Voilà. Donc c'est pourquoi les 2 autres pays ont volé au secours du Mali. Par contre, en ce qui concerne la navigation aérienne, il y a une navigation civile et puis il y a une navigation militaire. Cela rentre dans le cadre, effectivement, pour l'instant, de cet accord. Donc ça veut dire si l'Algérie avait également fermé son espace aérien au Mali, au Niger et au Burkina, bon, là on pouvait dire que les 2 pays-là pouvaient adopter ce qu'on appelle la mesure de réciprocité. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est uniquement au niveau du Mali. Quand on regarde effectivement ce que les gens racontent, pour eux, voilà, il fallait tout de suite augmenter l'escalade, aller vers l'escalade. Bon, moi je pense que en diplomatie, il ne faut pas trop, comme je l'ai dit, fermer toutes les portes. Il faut garder une marge de manœuvre. Peut-être cela peut être utilisé dans le cadre d'une future négociation. Jusqu'à présent, c'est un acte qui est un acte inamical, hostile, qui a été posé par l'Algérie, parce que quand on lit, quand on écoute les communiqués produits par l'Algérie, on sent très bien que c'est un communiqué qui est destiné à une consommation locale. C'est un communiqué qui est destiné à contenter l'opinion publique algérienne. Sinon, le communiqué lui-même ne contient pas des éléments de réponse probants. Parce que lorsque vous dites que les données de radar ou les données traçables du drone se trouvent dans la banque de données du ministère, cela n'a pas été, comment on appelle ça, rendu public, comme dans le communiqué du Mali, où on a donné toutes les indications, toutes les preuves palpables, effectivement, de la trajectoire du drone et du lieu de l'impact. Parce que si vous dites que le drone était en territoire algérien de 2 km et qu'on arrive à abattre le drone, qui va se retrouver au niveau du territoire malien après sa chute, ça pose problème. Donc ça veut dire que le communiqué de l'Algérie, le communiqué donc du gouvernement algérien est un communiqué destiné à la consommation de l'opinion publique algérienne, mais ça ne contient aucune information effectivement crédible. C'est comme ça, en général, les gouvernements dans tous les pays du monde communiquent d'abord pour leur propre opinion, pour, comment on appelle ça, confirmer leur propre légitimité et de dire qu'effectivement ils sont là pour protéger les citoyens. Mais souvent sur le terrain, les faits peuvent démontrer le contraire. Donc ici, ce qu'il faut souhaiter, c'est que on ne doit pas aller vers l'escalade. Parce que quand on part vers l'escalade, ça ne va pas servir ni l'Algérie, ni aussi les 3 pays de l'AES. Parce que quand on ne choisit pas son voisin, voilà, on ne choisit pas sa géographie, on se trouve... ça arrive tout à fait. Donc, à ce moment, l'intelligence commande à ce qu'on puisse trouver une sorte de modus vivendi, c'est-à-dire qu'une manière de vivre ensemble. C'est vrai que les tensions, on ne peut pas les éviter. C'est dans l'ordre normal des choses qu'il y a des tensions. Mais lorsqu'il y a des tensions, il faut circoncire en fait l'ampleur de ces tensions-là pour que cela n'évolue pas en véritable conflit armé. Parce qu'aujourd'hui, il y a des forces hostiles à l'AES qui veulent seulement qu'il y ait un début de conflit pour qu'ils puissent s'engouffrer dans la brèche. Et suivez mon regard, vous savez quels sont ces pays qui ne portent pas particulièrement l'AES dans leur cœur et qui, ces pays-là vraiment guettent la moindre occasion. Par le passé, on a vu des troupes même qui étaient amassées dans des pays voisins pour attaquer le Niger, etc. Donc je pense que la sagesse commande à ce que ces 3 pays-là, qui sont toujours en construction, dans une dynamique de construction de leur alliance, donc savoir raison garder, surtout que tout le monde sait que ils sont sur la bonne voie, ils sont sur la voie de la souveraineté, sur la voie de l'affirmation de leur indépendance, sur la voie de la concrétisation des intérêts supérieurs de leur nation. En ce moment, on ne peut pas reprocher vraiment à un pays de travailler à assurer, n'est-ce pas,
à protéger ses citoyens, à assurer à défendre ses intérêts. Encore que cela ne doit pas se faire en contradiction avec les principes du droit international. Or, ce que l'Algérie a fait, c'est une violation flagrante du droit international, où un pays avec lequel vous n'êtes pas en guerre, vous arrivez donc vous vous permettez donc d'abattre effectivement un aéronef militaire de ce pays-là. Et quand on écoute certains intellectuels maliens, et notamment le fils de l'ancien président Konaré, il disait effectivement que le drone en question qui a été abattu allait vraiment décapiter la rébellion, allait décapiter en fait les mouvements séparatistes et terroristes au niveau donc du Mali, notamment Iyad Agali et puis Ahmed Koufa. Ils étaient en train de faire une réunion et peut-être l'Algérie a pris le risque donc de provoquer une crise diplomatique, de provoquer une crise politique, que de laisser vraiment ces terroristes-là. Ce sont les termes donc du fils de l'ancien président qui dit. Donc pour lui, le risque était grand parce que quand on arrive effectivement, si le Mali, les forces armées maliennes étaient parvenues à décapiter cette rébellion terroriste-là et séparatiste, vraiment ça était fini, en tout cas pour un bon bout de temps, du terrorisme au niveau du Sahel, au niveau donc du Nord Mali. Et vraiment c'est dommage. Parce que, comme je l'ai toujours dit, dans l'histoire du monde, depuis, il n'a jamais été documenté qu'un groupe armé sans soutien étatique a pu mettre en déroute un État. Quand vous voyez des groupes terroristes là qui arrivent à faire du mal à des États, forcément, ces groupes-là sont soutenus par d'autres États. Merci Elhadj pour ces analyses. Ce sont ces analyses concernant bien sûr l'actualité internationale qui touche aujourd'hui quand même 4 pays, à savoir le pays de l'AES, Mali, Burkina, Niger et puis l'Algérie de l'autre côté. Merci beaucoup d'être passé. Nous allons maintenant parcourir quelques vides d'affaires pour nous dire ce que nous réserve la nature aujourd'hui à travers la météo. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Yogo Abdoulaye, qui est le secrétaire du comité d'organisation des journées des expressions culturelles Bois-Moussi. Bonjour. Bonjour madame. Également sur ce plateau, Monsieur Nabié Bieke, donc président de l'association Oué Boamou, et c'est cette association qui porte bien sûr ces journées d'expression culturelle. Bonjour. Bonjour madame Mikema. Bienvenue. Merci. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau avec nous pour nous parler de votre association et surtout aussi nous faire découvrir votre culture. Alors, je donne la parole au président de l'association pour commencer. Donc, le nom de l'association, c'est Oué Boamou. Ça signifie quoi déjà? L'association Oué Boamou signifie être Boaba, faire c'est-à-dire manifester sa culture Boaba. D'accord, oui, Boamou. Si je dis ça, ça veut dire je suis Boamou. Enfin, je suis Boaba. Je suis Boaba. C'est un peu manifester la fierté Boaba. D'accord. Vivre la culture Boaba. Bon, c'est un terme suffisamment polysémique. Voilà. D'accord. Monsieur Nabié, comment l'association a été créée? C'était en quelle année? Alors, disons que l'association est née à partir d'un fait. D'accord. C'est-à-dire en 2016, déjà en octobre 2016, nous avions entre amis, un groupe d'amis, on s'est assis, on a réfléchi, on dit bon, moi je fais la musique. Okay. Alors on s'est dit pourquoi ne pas imiter les autres communautés qui font du bien, qui arrivent à amener leur culture à Ouagadougou, à s'exprimer donc à Ouagadougou. Parce que Ouagadougou, comme c'est la capitale du pays, c'est une vitrine pour toute culture. C'est ainsi qu'ensemble, nous avions dit, bon, nous allons organiser une journée culturelle Boaba. Une nuit culturelle Boaba. D'accord. Et cette nuit culturelle, il y avait en tête d'affiche bien habillé, moi-même. Il y avait vous avez dit que vous êtes artiste, artiste musicien ou vous... Artiste musicien. Ok, vous jouez à un instrument particulier? Oui, je joue des instruments. Je fais la guitare, je fais le balafon, je fais le goni, je fais le tchang. Ah oui, et vous chantez? Et je chante. D'accord. Alors, il y avait Wetien Dambélé, qui est le virtuose du balafon que vous connaissez. C'est ça. Il y avait Dambélé Bakari, le doyen, qui est le maître du Tchahou, que toute la communauté Boaba et au-delà connaissent très bien. Donc à partir de cet événement, nous avons vu qu'il y avait tellement d'engouement
tellement de mobilisation autour, alors que c'était juste nous pensions faire un petit truc, voilà, qui va regrouper un certain nombre de personnes, mais l'engouement était tel qu'il fallait aller au-delà, mener la réflexion pour voir comment il faut institutionnaliser donc ces genres de manifestations. C'est ainsi que nous sommes arrivés à dire, bon, comme le bois mou, le bois tout, c'est une région suffisamment vaste et qui va du Mali jusqu'à pratiquement la frontière du Ghana. Voilà, parce que les derniers villages Boaba sont à une vingtaine, 25 km du Ghana, de la frontière avec le Ghana. Alors, donc, et cette taille-là fait qu'il y a une diversité linguistique, j'allais dire, si je peux un peu utiliser ce terme-là, parce que la manière de parler d'une région à une autre, on n'arrive souvent pas à se comprendre. Oui. On s'est dit, bon, pourquoi ne pas fédérer tout ça là? C'est ainsi que nous avons essayé de contacter des amis dans toutes les régions pour constituer donc l'association. Et l'association, formellement, on a pu la constituer en 2020. Mais nous avons obtenu le récépissé en novembre 2021. D'accord. Et c'est quoi, en fait, bon, je donne la parole maintenant au secrétaire chargé, secrétaire du comité d'organisation de ces journées culturelles-là. Vous êtes dans l'association ensemble. Quels sont les objectifs d'une telle association? Alors, ok, merci bien. Et c'est comme le président vient de le dire, c'est de fédérer tous ceux qui aiment la culture Boaba. Donc, c'est de toujours rester en contact et faire valoir les compétences. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée. L'idée. Voilà. Vous voulez ajouter je rappelle que moi, je suis un Gouroussi. Voilà, mais passionné de la culture bois. Yogo, c'est vrai. Je suis Gouroussi. Voilà, donc le président m'a invité vraiment à aider dans l'organisation. Voilà. Et donc, vous êtes membre de l'association? Oui, je suis membre sympathisant. Voilà, parce que vraiment j'ai aimé la culture bois. Donc, Monsieur le Président, ça ne veut pas dire qu'au sein de votre association, vous n'accueillez que des... Non, c'est vrai que tout est centré sur la communauté Boaba, mais il faut entendre par là culture Boaba. D'accord. Culture Boaba n'est pas seulement vécue par les Boaba. Culture Boaba n'est pas seulement la propriété des Boaba. Chez nous, il y a bon, je vais prendre le cas de Madame Nikema, pouvait être une fille Nadier. Oui. Vos enfants seront quand même de culture Boaba. Voilà. Ça. Donc on ne peut pas écarter ces gens-là. Effectivement. Vous verrez chez nous des peuples qui sont nés chez nous, ils ont grandi chez nous, ben, ils ne vivent que la culture Boaba. Bien sûr, ils ont la culture Peul à côté, mais ils sont imbibés de culture Boaba. Vous avez des Moussi, vous avez des Gouroussi, vous avez des Pougouli, vous avez avec lesquels il y a un brassage. Et vous avez les petits Daphni à côté de nous. Voilà, c'est nos parents à plaisanterie, je ne vais pas les rater. Voilà. Et il y a tellement de monde autour, de sorte qu'une culture ne peut appartenir à une personne, à une communauté donnée. La culture est universelle d'abord, et la culture Boaba ici ne saurait être la propriété d'un groupe donné. Bien sûr. Maintenant, parlons des éléments de la culture même qui qualifient le peuple ou bien la communauté Boaba. Qu'est-ce qu'on peut citer comme élément culturel de chez vous? Madame, élément culturel, si je veux parler de culture, je crois que le soleil va se coucher ici. Et le prochain soleil va se lever. Quelques éléments alors. Alors, élément culturel, pour mettre l'accent sur ce que nous voulons présenter ici. Il s'agit des masques, il s'agit des danses traditionnelles, il s'agit aussi de la musique moderne. Voilà, c'est les trois éléments. Vous n'avez pas cité la gastronomie? La gastronomie ne saurait être ignorée. Ah bon, voilà. Voilà, la gastronomie aura une place de choix durant donc les 3 journées qui vont se tenir la manifestation. Aussi, on va parler de culture avec les conférences, les panels que nous allons tenir au lieu sur place à Jean-Pierre Guengani. Alors, on reviendra sur le programme
tout à l'heure. Et vous avez décidé justement de promouvoir ces aspects de la culture Boaba à travers ces journées d'expression culturelle Boamoussi. Comment l'idée... Boamoussi déjà, ça veut dire quoi? Dire que la culture Boaba c'est bien. C'est bien. La culture Boaba c'est bien. Voilà, c'est la signification comme ça. D'accord. Si on peut aller au-delà, c'est comme je l'ai dit au départ, oui, Boamou c'est un terme polysémique. C'est la même chose, Boamoussi c'est un terme polysémique. C'est aussi vivre Boaba, c'est la dignité de vivre Boaba. Ah oui. Ça veut dire cela aussi. Vous avez déjà fait la conférence de presse qui présente justement l'événement. C'est la première édition, hein? Oui, c'est la première édition. C'est quoi la particularité de ces journées culturelles? Bon, je vais un peu aborder et puis le président va compléter. Voilà, vous savez que au-delà de tout ce que les gens ont l'habitude de voir, ils vont faire déplacer leur culture à Ouagadougou. Par exemple, il y a des masques qui vont venir. Il y a, oui, il y a des masques. Et dans les masques aussi, il y a différents types de masques. Il y a des masques qui dansent la journée. Il y a des masques qui dansent uniquement que la nuit. Donc, vous voyez déjà, c'est une particularité. Il y a également les conférences débats. Les choses que les gens n'ont pas la culture de faire. Les débats autour de tout ce qui est culture. Et il y a des thèmes qui seront développés par des professeurs d'université et des spécialistes de la culture Boaba. Et également, vous voyez que pour organiser cette culture, le comité d'organisation a eu, en tout cas, la sagesse, parce qu'ils sont ancrés dans la culture, de passer d'abord par le chef de canton de Dédougou pour toucher le Moro Naba, Sa Majesté le Moro Naba, qui a donné son accord, son autorisation pour l'organisation. Et donc, vous voyez que déjà, il y a une particularité à la chose. Et c'est ce qu'on veut faire découvrir aux gens, aux festivaliers. Donc, on invite les gens à venir découvrir ce qui est capable l'association Wilboamou. Alors, Monsieur Nadir, on va poursuivre avec le programme d'activité parce que Monsieur Yogo, c'est Monsieur Yogo, donc Abdoulaye a commencé à nous donner quelques détails. Les masques vont venir, il y aura des panels, on reviendra aussi sur quelques thématiques de communication. Et voilà, il y aura quoi d'autre? On a parlé de masques. Ça, c'est déjà, il y a les masques en fibre. Il y a les masques, il y a 3 types de masques. Il y a les masques en fibre, il y a les masques en feuille et il y a les masques en tissu. Et vous allez les déplacer tous à Ouaga? Oui, ils vont tous venir à Ouagadougou. Ils vont venir... Bien sûr, quand on dit ils vont venir, ce n'est pas... Parce que dans un village, vous pouvez avoir plusieurs types de masques. Et on a plus de 1000 villages quand même. Donc, on ne va pas amener tout ça là. Donc, c'est juste un échantillon représentatif de la communauté que nous allons déplacer ici. Parce qu'en 3 jours, vous ne pouvez qu'amener que quelques sociétés de masques, quelques troupes de danse. Voilà. Donc, il y aura les masques en fibre. Bien sûr, nos frères Bobo-Dioula, comme les gens tiennent souvent à nous séparer, sont associés, fortement associés. Et à l'ouverture, déjà, il y aura les masques de Sia qui vont prester, qui vont danser. Il y aura les masques de Boni, les réputés masques de Boni. Et si vous partez à Bobo, vous regardez à la sortie de Boni, si vous regardez à votre droite, vous verrez leur église là, ils ont représenté un masque là-bas. Donc vous aurez ces types de masques-là qui vont prester ici. Il y aura aussi, bien entendu, les masques en feuille. Vous avez plusieurs types de masques en feuille dans le Boitoum. Mais là, nous avons essayé de voir en tout cas des villages, 2 des villages en tout cas les plus réputés en matière de masques en feuille qui seront à Ouagadougou. Il y aura aussi les masques en tissu qui ne dansent que la nuit. Et là aussi, ça sera une attraction. Venez, vous allez vous découvrir. Je vous invite en tout cas à venir nous accompagner. Vous serez édifiés. Bien évidemment, il y a les troupes de danse qui seront là. Et au-delà de la communauté Boaba, il y aura, en tout cas, il y a une troupe Peul
traditionnel Peul qui sera là, qui va nous égayer. Il y a les Sénoufos qui seront là. Et les Sénoufos, vous savez que les Sénoufos, c'est les maîtres de l'ambiance en matière, en tout cas à l'ouest, en matière de balafon. Si vous voulez l'ambiance, là, l'ambiance vraiment, c'est la communauté Sénoufo. Et ces gens-là, ils seront là, ils vont nous accompagner. Il y aura aussi, en matière de danse traditionnelle, vous savez, la communauté Pougouli, qui sont par ailleurs du grand groupe Gouroussi, c'est des gens qui sont très réputés en matière de danse traditionnelle. Leur danse traditionnelle, c'est exactement la même chose que sur les Boava. Ils ont les balafons comme les Boava. Donc vous aurez l'impression que c'est des Boava, mais ce n'est pas des Boava. C'est des Gouroussi, du grand groupe Gouroussi, on les appelle les Pougouli. Et ils ont une réputation qui les précède partout où ils vont. C'est que c'est des gens qui ne se laissent jamais surprendre. Ah oui. Oui, oui. La communauté Pougouli, c'est vraiment leur spécialité. C'est des gens, comme de l'autre côté, par exemple, les gourmandiers, on dit qu'ils tapent le sable. Et aussi, ils ont leur manière de faire. D'accord. Voilà. Ils vont venir, ils auront même un stand. Oui, bon, je suppose qu'il y a des pans de la culture qu'ils vont montrer. Et j'inviterai les gens, en tout cas, à venir découvrir un peu un pan de la culture Pougouli. Parce que c'est des gens, excusez-moi le terme, on va dire ethnie minoritaire. Alors que si on les met dans le grand groupe Gouroussi, ils ne sont plus minoritaires. Voilà. D'accord. Il y aura aussi... culture, enfin, prestations artistiques toujours. Ah oui, prestations artistiques, il y aura du live, il y aura du playback. On va prendre tout le monde. Et puis bien sûr des troupes Boava, non? Évidemment, il y aura des troupes Boava. Vous allez jouer cette année? Je vais jouer. Vous allez découvrir voilà, ce que Binabié peut faire avec le micro. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc, autant, en tout cas, un plateau artistique bien garni pour 3 jours. Mais à côté, vous avez ajouté aussi la réflexion. Comme M. Yogo le disait tout à l'heure, des conférences, des panels, du moins ce que vous allez entretenir. Ça va porter sur quoi, en fait? Sur quelle thématique? Je vais laisser le soin à Yogo de revenir là-dessus. Voilà, merci bien. Et je pense que le thème général du festival, c'est culture, bois, résilience et paix au Burkina. Donc après ça, il y aura des conférences. Et la première conférence porte sur multitude des dialectes dans la langue bois, avantages et inconvénients, qui sera animée par le docteur Dabira. Et ensuite, la conférence 2, qui porte sur le dos, le culte du dos, source de résilience et facteur de paix et de cohésion sociale au Burkina. Voilà, ce thème sera animé par le docteur Tanou. Et ensuite, la conférence 3 porte sur l'origine des différents groupes dans la communauté bois. Donc, ce thème sera animé par le professeur Koulibaly. Et nous avons comme modérateur le professeur Dakio et le docteur et professeur Sanou. Donc, c'est vraiment amener les gens vraiment à comprendre, et en tout cas la culture. Et vraiment, ce sont des experts expérimentés et qui ont de la valeur pour la culture. Donc, les gens vont en tout cas beaucoup apprendre d'eux et aussi vraiment et de partage. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter sur le programme prestations artistiques, on va dire présentation aussi des masques et puis notamment ces panels-là? Vous avez parlé tantôt de stand. Oui, d'abord, disons que nous avons voulu centrer ces célébrations sur la communauté Peul, qui est notre communauté alliée à Plaisanterie, que nous n'hésitons pas à flécher quand il le faut. Voilà, donc ces gens-là, ces petits Peuls-là seront là. Voilà, moi je les traite de petits Peuls parce que c'est mes parents Plaisanterie. Alors, c'est eux qui, en tout cas, quand nous allons mettre en lumière. Voilà pourquoi je parlais de troupes traditionnelles, Peul et tout ce qui s'ensuit. Et il y aura aussi l'autre attraction, c'est qu'il y aura l'armée qui va venir prendre un stand à la galerie pour un peu parler, présenter des produits du musée des armées.
Et là, bon, je crois que les gens auront l'occasion ici de fusionner avec notre armée. Les gens n'ont pas souvent l'habitude de voir des militaires en train de s'approcher, de se donner au public. C'est l'occasion. Si vous avez des questions à poser, vous voulez connaître des aspects de l'armée, vous pouvez venir. Tout ce qui peut se dire, on va vous le dire là-bas. Et vous aurez l'occasion de découvrir en tout cas une partie de l'histoire de l'armée du Burkina Faso avec le grand frère Saodougou Michel, qui est un expert de l'armée dans ce domaine-là. En tout cas, ceux qui viendront verront. D'accord. Bon, ce que je voulais ajouter concernant l'armée, vous savez que même nous qui sommes en ville, on a des amis qui sont des FDS, mais je vous avoue que lorsque on voulait organiser le festival et que je devrais souvent aller pour rencontrer des autorités militaires, bon, quand on me dit j'ai rendez-vous au camp, j'avais peur, je vous avoue, mais le temps que j'ai eu en tout cas passer avec eux, j'ai compris que non, c'est intéressant. Voilà, c'est des gens qui ont de la considération et pour leur population et ils veulent toujours être en communion avec leur population. Donc on invite les gens à venir, que l'armée sera ouverte pour en tout cas communier avec tout le monde. Voilà, c'est le message aussi qu'on voulait passer. D'accord. Alors rappelez-nous le festival, enfin les journées culturelles auront lieu quand et où? Alors, les journées culturelles, déjà, c'est à Ouagadougou. Le lieu, précisément, c'est au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané, qui se trouve non loin d'ici. La date, c'est du 25 au 27, 25, 26, 27 avril 2025. D'accord. Merci beaucoup. Et puis, est-ce qu'il y a des conditions particulières pour les participations? Bien, il faut dire que tout c'est ouvert. Le festival, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert. Il n'y a pas de prix à payer. Il n'y a pas de prix d'entrée. Donc, il suffit de venir payer ton parking et puis le tour est joué. Pour découvrir la culture Bouaba en 3 jours. Pour vivre la culture Bouaba. Voilà, c'est pas découvrir. Découvrir et vivre, pour ceux qui ne connaissent pas. Découvrir et vivre en même temps. La culture Bouaba en 72 heures, j'ai envie de dire, donc à travers les journées d'expression culturelle Bouamoussi. Alors, merci beaucoup. On va donc, quel est votre invite aujourd'hui à l'endroit des populations concernant ce festival à venir? Je commence par le secrétaire à l'organisation. Ok, merci madame. Je pense que l'invite, c'est d'inviter la population de Ouagadougou à s'approprier du festival parce que nous considérons que c'est pour eux. On l'organise pour eux. Ils n'ont qu'à venir découvrir et tout le monde peut être associé. Voilà, et ça fera vraiment du bien. On invite les élèves, les étudiants, voilà, à venir et à participer aux conférences pour mieux encore approfondir leurs connaissances. Donc la population de Ouagadougou est invitée les 25, 26 et 27 à Jean-Pierre Guingané pour vivre la culture Bouaba. Merci beaucoup, monsieur le président donc, de l'association Webouam. Après cet appel, moi je vais plutôt m'adresser à la communauté Bouaba. D'accord. Parce que moi, vous voulez parler peut-être à la fin. Moi, par exemple, ma femme n'est pas de ma communauté. Donc les enfants, ils ont une culture hybride. Ils sont nés à Ouagadougou, mixte. Ils sont nés à Ouagadougou, ils ont grandi à Ouagadougou. Ils n'ont pas l'occasion vraiment de vivre la vraie culture Bouaba. Et c'est l'occasion qu'on leur donne comme ça, de pouvoir en tout cas apprendre davantage leur propre culture. Donc tous ceux qui sont dans mon cas, et même ceux qui ne sont pas dans mon cas, parce que même si ta femme est de la communauté, tu n'as pas souvent l'occasion d'envoyer les enfants au village pour vivre tous les événements. Donc c'est l'occasion en tout cas d'envoyer tous les enfants, d'inciter les enfants à venir découvrir leur propre identité. C'est l'occasion aussi de demander aux jeunes de se mobiliser autour de ce festival-là pour apprendre de l'autre. C'est une rencontre du donner et du recevoir. Tous ceux qui viendront repartiront enrichis de quelque chose. Donc on vous permet pour finir de vous adresser à la communauté Bouaba, bien sûr en langue. Alors,
puis boire avec un peu mais il n'y a pas de que Nabier. Alors, mais oui, association où boit mon président, mais il dit donc il boit Ninka et Wardou si c'est pas Jean-Pierre Gengane et il y a beaucoup du 25 au 27. Il y a des cas qu'on est à haut, il y a des cas qu'on est à haut, alors il bamba, il dan, il y a une café. Oui, d'accord, oui, même il y a des dans il bamba, il lève au boulot, il y va. Il y a pas bien sûr à côté nous, voilà. Merci. Et comment on dit merci? Baka. Bon, je ne sais pas s'il y a un autre terme. Ah d'accord. On peut dire faux aussi. Ok, merci beaucoup à vous d'être passé. Merci bien, monsieur Yogo, d'être passé. Merci, monsieur Nabier, Binabier pour le nom d'artiste. Voilà, bon vent à ce festival et rendez-vous pour vivre. Voilà, la culture Boaba au niveau de Jean-Pierre Gengane, c'est à partir du 25 avril. La cérémonie d'ouverture, c'est à quelle heure? À partir de 14h. D'accord, à partir de 14h, le 25 avril prochain, pour la cérémonie d'ouverture de ces journées d'expression culturelle Boamoussi. Et il faut dire que ces journées s'étaleront sur 3 jours, donc 25, 26 et 27 avril prochain à Jean-Pierre Gengane. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Marquons une petite pause et puis on revient. Alors, nous sommes ravis de passer à la rubrique questions de droit aujourd'hui et ravis de retrouver Maître Abdourahim Sawadgo. Donc, il est membre de l'association Juristes sans frontières. Bonjour Maître. Bonjour Abzeta. Bienvenue. Merci beaucoup. Comme on a l'habitude de le dire, ça fait 2 jours. Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais je suis là et c'est l'essentiel. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si le titre a changé, mais vous êtes greffier en chef de profession. C'est ça. Ok. Voilà. Donc je rappelle toujours. Alors, on parle du régime matrimonial aujourd'hui. C'est bien hein, pour ceux qui veulent se marier, ceux qui sont déjà mariés, de pouvoir avoir ces informations sur le régime matrimonial avant de s'y aventurer. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre par régime matrimonial, maître? Alors, Abzeta, pour d'abord situer le contexte, hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont nous comprendre. C'est ça. Il y en a qui ne vont pas nous comprendre. Vous savez, lorsque 2 personnes décident d'aller vers le mariage, c'est-à-dire on suppose qu'il y a l'amour et tout ça, tout ce préalable est déjà fait, et ils décident d'aller vers le mariage, il y a un certain nombre de préalables à accomplir avant de rentrer dans le mariage. C'est ça. Et cette question est tellement importante. L'institution du mariage est tellement importante que le législateur lui-même a pris le soin de l'encadrer par certaines règles. Et on ne se marie pas parce qu'on s'aime simplement. Il y a des questions d'âge, il y a des questions de forme, il y a des questions de fond. Et donc, au regard de l'importance que revêt la question du mariage, le législateur l'a encadré par certaines règles. Et entre autres règles, c'est la question du régime matrimonial. D'accord. Voilà, c'est une étape qu'il faut franchir et c'est un contenu à éclater pour pouvoir le résoudre. Le régime matrimonial, c'est simplement l'ensemble des règles que la loi a fixées ou que les futurs époux auront fixées pour régir la question, la question de leur bien. Quand j'entends par bien la question de tout ce qui est matériel, tout ce qui est argent des époux. Je veux le dire comme ça, en termes simples, pour que les uns et les autres puissent me comprendre. Donc, argent et bien. Argent et bien. Il y a également la question des dettes qui doit être, parce qu'on parle de patrimoine. Vous savez, quand 2 personnes se marient, chacun vient avec son patrimoine, et très souvent il y a une confusion de patrimoine pendant la communauté, pendant le mariage. Voilà. Donc c'est cette confusion-là que la loi intervient pour régler, éventuellement après le mariage, mais aussi durant le mariage. Voilà, parce que bon, chez nous, ce n'est pas un tabou qu'il y a la période, il peut y avoir la période après mariage. Donc c'est l'ensemble des règles qui régit cette matière-là. D'accord. Donc c'est essentiellement ça, la question du régime matrimonial. C'est les règles que la loi a prévues ou que les époux auront prévues. Maintenant, on se demande comment on s'organise pour bien faire le choix du régime matrimonial. Est-ce que les époux doivent décider ensemble, discuter, et puis, mais comment ils peuvent faire aussi pour opérer un bon choix du régime? Alors, d'abord, je vais décliner ce que la loi a prévu en la matière. La loi a prévu 3 types de régimes.
Et ces régimes-là, ces régimes matrimoniaux doivent être choisis en fonction de la situation de chacun. Il n'y a pas de régime tout fait ou standard pour ceux-là et un autre régime pour d'autres personnes. Donc, c'est d'abord le premier type de régime, c'est le régime de droit commun, le régime par défaut. C'est la communauté qui se limite aux acquis, la communauté légale. D'accord. Par communauté légale, il faut entendre simplement que, je vais être très simple, chacun des époux est propriétaire de ce qu'il a apporté dans le mariage. Donc, les biens acquis avant le mariage demeurent la propriété de chacun. Chacun demeure propriétaire de ce qu'il a apporté ou de ce qu'il a acquis avant le mariage. Maintenant, dans le mariage, tout ce qui est acquis pendant le mariage ou durant le mariage tombe dans la communauté. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça la communauté qui se limite aux acquis. Donc, ce que j'ai eu avant mon mariage demeure pour moi, mais ce que j'aurais obtenu, parce que j'aurais obtenu, il faut entendre les gains et salaires, il faut entendre tout type de biens obtenus pendant le mariage. Maison, voiture. Tout type de biens, tout type de biens. Par présomption, tous les biens tombent dans la communauté, sauf si l'un des époux apporte en tout cas la preuve que le bien est propre. Et il faudrait vraiment prouver. Même les économies. Même les économies issues des fruits des biens propres. Même ces économies-là tombent dans la communauté. Donc tout ce qui est bien acquis pendant la communauté tombe dans la communauté par présomption. Il faudrait que pour faire la preuve contraire, il faudrait donc apporter un justificatif quelconque qui prouve que le bien est propre. Donc ça, c'est le premier type de régime matrimonial. Le second type, c'est la séparation de biens. Voilà, la séparation de biens tout simplement. Là, chacun demeure propriétaire de ce qu'il a apporté. Dans le mariage, ce que chacun lutte pour chercher demeure pour lui. Donc, il n'y a vraiment pas de dérangement à ce niveau-là. Chacun demeure propriétaire de ses biens. Et ce régime-là est applicable d'office aux polygames. Quand on a un couple polygamique, d'office, c'est la séparation de biens. Parce qu'on peut envisager que l'homme et la femme puissent avoir une communauté, mais on ne peut pas envisager une communauté entre plusieurs épouses et un époux. Donc la loi a prévu que lorsqu'on décide d'aller vers la polygamie, c'est le régime de la séparation qui va donc s'appliquer. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la communauté universelle. Hein. Ça, c'est pour ceux qui sont fous amoureux. Tout ce qui est obtenu avant le mariage tombe dans la communauté. Même ce qui est obtenu pendant le mariage, tout tombe dans la communauté. Ça, c'est pour les fous amoureux. Mais le législateur a prévu autre chose. Il s'agit du contrat de mariage. Alors, on a estimé qu'en matière de mariage, il y a une liberté qui doit être offerte aux époux. Et au nom de cette liberté matrimoniale-là, le législateur s'est dit qu'il est important de laisser une marge de manœuvre aux époux pour qu'ils puissent aménager à leur guise. La seule limite qu'il faut respecter, c'est les bonnes mœurs et l'ordre public. Voilà. Il ne faut pas dépouiller davantage l'autre. Il ne faut pas avoir en tête le patriarcat et tout ça. Donc, il y a vraiment, la seule limite, c'est vraiment les bonnes mœurs et l'ordre public. Sinon, liberté est donnée aux futurs époux, aux époux, de régir la question de leurs biens comme à leur guise. Par un contrat, mais le contrat n'est pas obligatoire. Hein, pour non, voilà pourquoi je dis c'est une dernière option. Le contrat de mariage n'est pas du tout obligatoire. Et même si vous ne faites pas de choix de régime matrimonial, la loi dit que par défaut, on vous applique la communauté qui se limite aux acquis. Ça, la communauté, je rappelle que ça c'est l'option où chacun, on suppose que chacun vient avec un patrimoine, chacun demeure propriétaire de ses biens. Maintenant, ce qui est obtenu dans le mariage va tomber dans la communauté. Donc ça, c'est le régime le moins grave et c'est ce qui est appliqué par. Et c'est ce que nous, on a l'habitude d'appeler communément communauté des biens. Hein. C'est ça. Parce que, bon, c'est aujourd'hui même que certains d'entre nous vont apprendre que c'est jusqu'à trois types que vous nous avez exposés ici, parce que nous, on dit séparation de biens, communauté des biens. Alors que même dans la communauté des biens, là, il y a le légal et puis l'universel où vous dites que vraiment... il y a la communauté universelle également. Ah oui.
Pour les passionnés. Les passionnés. Ça, c'est bien. C'est un choix, hein, maître. On peut décider de partager son héritage avec son bien-aimé ou sa bien-aimée. Pourquoi pas. D'accord. Donc, pour opérer le choix, il faut avoir la bonne information pour pouvoir opter. Et justement, quels sont peut-être aussi les conseils que vous donnerez, ou vous recommanderez à quelqu'un qui veut entrer dans un mariage pour faire un bon choix du régime matrimonial? Alors, il faut d'abord connaître ce que j'ai décliné. Moi, j'allais dire en termes simples, c'est de voir un professionnel qui va vous conseiller, qui va vous donner des conseils adaptés à votre situation. C'est très important. Mais je peux d'office décliner un certain nombre de conseils voilà, à l'usage des époux. C'est d'abord de prendre, pour ceux qui sont au Burkina en tout cas, voilà, pour ceux qui sont au Burkina, très souvent ils peuvent avoir les bonnes informations sur ce que la loi prévoit, sur ce que la loi dit en la matière. Les 3 types de régimes que j'ai déclinés, et puis en plus le contrat de mariage, c'est-à-dire si vous n'êtes pas satisfait de ce que la loi a prévu, vous pouvez aller vers le contrat de mariage. Et puis là vraiment, c'est vous qui décidez. C'est vraiment vous qui décidez. Vous n'êtes même pas tenu de faire en fonction de ce que la loi prévoit. Voilà. Il y a même la communauté conventionnelle. Et puis ça, vous prenez la communauté que la loi a prévue là. Et puis vous dites, bon, tel aspect ne nous convient pas. Et donc on enlève, tel autre aspect nous convient et on l'ajoute. Voilà. Donc on réaménage ce que la loi a prévu en fonction de votre situation. Pour ceux qui ne sont pas au Burkina Faso et qui vont se marier ailleurs, par exemple, dans un autre pays, c'est de prendre le soin de connaître ce que la loi dit en matière de mariage dans cet état-là. C'est très important parce que les exemples font légion. Des gens se marient dans la fougue de l'amour et puis après, au moment du divorce, on se rend compte que on est vraiment mal en point. On se retrouve dans le pétrin, comme on dit, et le taux se resserre, et on n'a pas le choix. Ce que la loi dit, ça doit s'appliquer, parce que force doit rester à la loi. Donc, vous voyez qu'il y a des footballeurs et tout ça, ce n'est pas un secret, hein, ça se retrouve un peu partout. Je l'ai même lu sur la toile. Il y a un joueur ivoirien qui s'est marié avec une européenne, Emmanuel Eboué, je crois. Et au moment de son divorce, il est sorti très affaibli financièrement. Très affaibli. Et donc, les gens peuvent faire des... Vous pouvez être dans la foule de l'amour, mais les gens derrière, ils ont leur petit... Ils restent sereins, comme on dit. Et ils ont leurs petits calculs qu'ils font. Et en ce moment, vous sortez désillusionné du mariage. C'est ça. Désenchanté du mariage. Et ça, ce n'est pas bon. Pourtant, le mariage, nous le savons, c'est une chose sacrée. C'est une chose qui est très bien pour tout le monde. Et tout le monde a vocation à aller vers le mariage, d'ailleurs. Voilà, donc il faut prendre le soin de se renseigner sur ce que la loi dit dans chaque État. Vous êtes aux États-Unis, vous voulez vous marier, voyez ce que la loi dit en matière de mariage, ce que la loi a prévu comme régime matrimonial, et faites votre choix. Idéalement, je sais que la plupart des États ont prévu le contrat de mariage. Donc idéalement, allez vers le contrat de mariage. Ça vraiment, durant le mariage, voici comment on va gérer la question de nos biens. Après le mariage, éventuellement, voici comment la matière de nos biens sera gérée. Là, vous décidez. Et une fois que les mésententes commencent à venir, on a déjà tout prévu. C'est ça. Le divorce est là. Le juge même ne peut que prendre acte de votre contrat de mariage. Donc, on a déjà tout prévu, le divorce est prononcé, on prend notre contrat de mariage et on l'exécute. Apparemment, le contrat de mariage n'est pas mal... Pas du tout. N'est pas mal à ce point, hein, parce que nous, quand on entend, on parle de durée de mariage aussi qu'on peut mettre dans le contrat, on a peur et tout. Ah non, il y a le mariage selon les Européens, mais ici, je ne pense pas qu'il y ait de question de durée. C'est ça, ok. On est censé se marier pour le restant de notre vie, hein, sauf exception. Voilà, et l'exception, c'est le mariage. Voilà pourquoi j'ai dit, le législateur burkinabé a prévu qu'il y ait une certaine liberté matrimoniale. Et la liberté, c'est de se marier librement, avec qui on veut, quand on veut, en respectant bien sûr ce que la loi a prévu. La liberté, c'est aussi de pouvoir partir quand on a envie de partir. Voilà, quand il y a des mésententes et tout ça, la loi même a prévu des causes de divorce. Et donc, quand on ne veut plus rester dans le mariage, à un moment donné, on est libre de partir. Maintenant, comment partir? Il faut très bien partir. Parce que
la vie ne finit pas après le mariage, la vie va continuer, vous allez certainement refaire votre vie. Donc il est important que vous sortez bien renforcés et puis pouvoir continuer votre vie sereinement. On a noté vos conseils pour ceux qui se retrouveraient à l'étranger de bien s'informer sur les textes de ce pays-là avant le mariage. Mais j'aimerais bien qu'on prenne des cas au Burkina pour revenir à notre contexte. Quels sont les conseils que vous donnerez, par exemple, à un couple qui est de businessmen et de businesswomen qui sont vraiment dans des affaires, voilà, pour le choix de leur régime matrimonial? Alors, pour un couple où la femme est femme d'affaires, comme on dit, l'homme est homme d'affaires ou commerçant, il n'y a pas mille façons de réfléchir. Soit, s'ils n'ont pas... s'ils veulent, ils peuvent aller vers la séparation des biens. C'est tout simple. Chacun gère librement ses biens. C'est tout simple, c'est pas compliqué. Vous dites à l'inscription du mariage, ils vont vous demander quel est votre régime matrimonial. Vous direz simplement à l'officier d'état civil que vous choisissez la séparation des biens. C'est aussi simple que ça. À défaut, c'est d'aller vers un contrat de mariage. Où vous allez prévoir, dans le contrat de mariage par exemple, vous pouvez prévoir que à la fin du mois, chacun réserve... on ne peut pas entrer dans les montants, mais on peut se dire que chacun réserve 20%, 30%, 40% de ses revenus pour les charges de la famille. Parce que même dans la séparation de biens, il y a une petite communauté, puisque vous avez l'obligation de contribuer aux charges du ménage. La question de l'éducation des enfants, les charges du ménage, les charges quotidiennes du ménage, vous avez l'obligation de les assumer communément. Donc, il y a une petite communauté quand même qui ne dit pas son nom, et après avoir disposé de cette communauté-là, chacun est libre de disposer de ses biens, comme on le dit. Donc, pour un couple de businessmen, c'est vraiment d'aller soit vers le contrat de mariage, c'est l'idéal, ou bien aller simplement vers la séparation de biens. Et de fonctionnaires maintenant. Un couple de fonctionnaires. Pour un couple de fonctionnaires, on se marie en tant que fonctionnaire, mais dans l'avenir, tout pourrait arriver. On pourrait se lancer dans les affaires. C'est d'ailleurs ce que les uns et les autres encouragent actuellement. C'est d'aller vers les investissements, vers l'agriculture, vers l'élevage et tout ça. Et on suppose que quand vous vous lancez dans ça, vous allez prendre des engagements auprès de certaines institutions financières, ou en tout cas auprès de certaines personnes morales. Et ces engagements-là peuvent entamer votre communauté, si vous êtes investi dans une communauté. Donc c'est d'aller d'office vers un contrat de mariage ou bien vers une communauté conventionnelle. Mais ce que je vais rappeler, c'est que même pour ceux actuellement qui sont déjà mariés, ou pour ceux qui estiment avoir fait un mauvais choix de régime matrimonial, ou bien encore pour ceux dont la situation a changé. Parce que moi, je me suis peut-être marié sous le régime de communauté de biens, communauté légale, et après, ma situation a changé. Après, je rentre dans les affaires, et pour sécuriser ma famille et moi-même, donc, je décide d'aller vers la modification du régime matrimonial. C'est possible. C'est très possible. Voilà, on peut décider d'aller vers la modification du régime matrimonial. Et voilà pourquoi je dis, renseignez-vous auprès d'un professionnel. Ce n'est pas sorcier. Les juristes sont légion. Il y a pas mal de juristes un peu partout qu'on peut retrouver. Prenez le soin de vous renseigner. Encore faudrait-il que ce soit un juriste qui est praticien et qui, voilà, parce que bon, on peut être juriste et puis se lancer dans autre chose. Et forcément, on dit que chez nous, on dit que quand tu lâches le droit te lâche. Donc, il faut prendre conseil auprès d'un professionnel, d'un praticien, et il saura vous expliquer ce que la loi a prévu. Il saura vous donner des conseils adaptés à votre situation. Moi, je pense que c'est ça le maître mot. Lorsque vous êtes actuellement, vous êtes commerçant, vous êtes homme d'affaires, prenez le soin d'aller vers un professionnel. Ça peut être un notaire, ça peut être, je ne sais pas, actuellement, il y a des cabinets de conseil et d'assistance juridique. Ça peut être auprès de ces cabinets-là. Il y a des bons professionnels entre eux qui peuvent vous donner des conseils avisés et qui vont vous permettre de prendre une saine décision, de prendre une sage décision, une décision adaptée à votre situation.
pour ne vraiment pas avoir de casse-tête après. Voilà. D'accord. Bon, finalement, le régime de communauté universelle est fait pour qui? C'est comme ce que j'ai dit, c'est fait pour les... Je n'ai pas en mémoire, je n'ai pas d'exemple, hein. Je n'ai pas d'exemple d'application de la communauté universelle. Communauté conventionnelle, ok. Communauté légale, ok. Mais communauté universelle, je n'ai pas d'exemple. Ça reste des cas comme ça qui existent, dans d'autres pays qui existent, mais bon, ici, je n'ai pas d'exemple. Et je voudrais préciser que lorsque vous vous engagez dans la communauté même légale, vous ne disposez pas libre. Moi qui prends mon salaire ou qui prends mes revenus que je perçois, je ne peux même pas en disposer librement. Puisque je suis censé gérer cela avec quelqu'un. Donc il faut qu'on s'asseye et qu'on décide de ce qu'on fait avec moi, mon salaire, ce qu'on fait avec le salaire, elle, son salaire. Donc il faut qu'on décide. J'ai l'habitude de dire, vous n'avez même pas la liberté d'acheter un poulet en rentrant le soir. Bon, il me semble qu'on a signé de fait. Je ne pense pas que beaucoup de couples ne l'appliquent pas. Bien entendu. Bien entendu. Mais je voudrais qu'on reste sur la modification. Pour ces couples-là qui ont décidé, vous avez dit il y a la possibilité de modifier son régime matrimonial au cours donc, du mariage. À quelles conditions? Est-ce qu'il y a des conditions requises? Bon, la condition, c'est d'atteindre au moins 2 ans du mariage. Le mariage doit au moins durer 2 ans. Et après ces 2 années-là, vous pouvez venir voir le juge ou bien aller devant le notaire, expliquer au notaire ou au juge que votre situation a changé et vous souhaitez donc changer de régime matrimonial. Le notaire va coucher cela dans une convention que vous allez signer et plus tard faire homologuer cette convention par le juge. Voilà, donc, et ça va acter donc... Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cet élément sur justement le régime matrimonial avec Maître Abdourahim Sawadro. Alors c'est fini pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera Inch'Allah demain jeudi pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, portez-vous bien et surtout restez fidèles au programme de Savane TV. Allez,